pour ce mois de juin, bien-aimé. Ils ont mis ton nom dans une liste. Bien-aimé, détruis cette liste. Bien-aimé, détruis cette liste. Bien-aimé, envoie le feu. Détruis cette liste. Jésus, j'envoie le feu. Pour ce mois de juin, ils ont mis mon nom dans la liste. J'envoie le feu. Que le feu puisse détruire, puisse consumer cette liste. On a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ. J'envoie le feu. Que le feu puisse détruire. Que le feu puisse détruire. Que le feu puisse détruire. On a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ. J'envoie le feu. 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 J'envoie le feu. Partout là où ils sont, partout là où ils se rassemblent, partout là où ils ont mis mon nom, partout là où ils ont mis mon nom, partout là où ils ont mis ma destinée, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. L'élément envoie le feu du Saint-Esprit. L'élément envoie le feu. L'élément envoie le feu. L'élément envoie le feu. Ne te fatigue pas le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Oh, le feu. Le feu. Je vois le feu. Bien-aimé, je vois le feu. Le feu est là. Bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'envoie le feu. Partout, partout, partout là où ils font des réunions, partout là où ils se rassemblent, partout là où ils se rassemblent. Seigneur, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu puisse détruire. Que le feu puisse consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Ce mois de juin sera une réussite pour nous. Seigneur, j'envoie le feu. Toute personne qui se sont rassemblées pour détruire mon mois de juin. J'envoie le feu. Que le feu puisse consumer. Que le feu puisse détruire leurs plans. Que le feu puisse gaspiller leurs projets. Bien aimé, le feu gaspille les projets. Que le feu puisse gaspiller les projets de l'ennemi. Bien aimé, le feu rend l'ennemi inefficace. Le feu rend l'ennemi sans pouvoir. Le feu que le prophète Élie avait invoqué avait rendu les prophètes de Baal sans pouvoir. Le pouvoir des prophètes de Baal n'existait plus. Bien aimé, invoque le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse rendre inefficace tes ennemis. Bien aimé, envoie le feu. Bien aimé, ne te fatigue pas. Bien aimé, ne te fatigue pas. Seigneur, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Rabbi, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Bien-aimé, on dirait que tu n'as pas compris. Bien-aimé, lorsque le prophète Élie avait invoqué le feu devant les prophètes de Baal, les prophètes de Baal n'avaient plus le pouvoir. Ça veut dire quoi? Le feu du Saint-Esprit rend inefficace. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit détruit le pouvoir de l'ennemi. Donc tu dois invoquer le feu de Jésus pour ton mois de juin. Que toute personne qui a déjà mis des projets afin que ton mois de juin puisse être un échec, tu envoies le feu. Tu envoies le feu dans leur temple, là où ils se rassemblent. Parce que l'ennemi, ils ont un temple là où ils se rassemblent. Ils ont un temple là où ils font des réunions. Toi, tu localises ce temple spirituellement. Tu envoies le feu. Tu détruis leur plan. Nous, c'est un combat spirituel, bien-aimé. C'est le combat spirituel. Bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu. Jésus, j'envoie le feu. Je rends inefficace. Seigneur, je rends inefficace. Dans le feu de Saint-Esprit. Je vois le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Partout là où mes ennemis se rassemblent. Partout là où le monde de ténèbres, Seigneur. C'est leur réunion. À mon nom. Seigneur, j'envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu. Jésus, j'envoie le feu. Jésus, j'envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu. Que le feu puisse détruire. Que le feu puisse consumer les listes. Que le feu puisse consumer les listes qu'ils ont laissées là-bas. Là où il y a mon nom. Là où il y a le nom de mes enfants. Là où il y a le nom de ma femme. Là où il y a le nom de mon mari. Là où il y a le nom de mes enfants. J'envoie le feu. Je détruis. Que le feu puisse détruire. Que le feu puisse consumer. Que le feu puisse détruire. Que le feu puisse consumer. Que le feu puisse détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu. 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 Bien-aimé avec le feu. Bien-aimé avec le feu. Bien-aimé le feu là. Bien-aimé le feu là. Bien-aimé le feu là. Et la foi, bien-aimé. Et la foi. Et la foi. Le
Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là, bien-aimé. Invoque le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Ton mot de joie sera une réussite. Ton mot de joie sera une réussite. Bien-aimé, ton mot de joie. Bien-aimé, ton mot de joie sera une réussite. Ça sera une réussite. Personne ne peut détruire ton mois de juin. Personne ne peut détruire ton mois de juin. Ça sera une réussite. Bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Éternel des armées. Merci Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé. Bien-aimé, pour ce mois de juin, le monde des ténèbres a planifié beaucoup de choses. Bien-aimé, nous allons détruire les cercueils. Bien-aimé, il faut détruire les cercueils dans ta famille. Tu dis non. C'est comme j'ai dit, il faut avoir la foi. Parce que si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Sans la foi, on ne peut rien faire. Bien-aimé, il faut croire. Lorsque tu vas prier, tu te vois déjà en train de détruire les cercueils. Les cercueils que eux, ils ont déjà planifiés. Pour la vie de ta famille, tu vas détruire ça. Bien-aimé, si tu es sur les réseaux sociaux, tu verras le nombre de personnes qui sont en train de mourir. Ça va interpeller ta conscience. C'est le monde des ténèbres qui a planifié ça. C'est une machine qui est déjà lancée. Bien-aimé, tu vas prier pour détruire ces cercueils. Bien-aimé, pour l'autorité. Prie ces cercueils. Seigneur, pour ce mois de juin, Seigneur Papa, je n'aurai aucun mort de ma famille. Seigneur, je n'aurai aucun mort de ma famille, Seigneur Papa. Je détruis les cercueils. Seigneur, je détruis les cercueils. Seigneur, je détruis les cercueils. Par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur. Je détruis les cercueils. Seigneur, je détruis les cercueils. Je n'aurai aucun mort. Je n'aurai aucun mort. Je n'aurai aucun mort, Seigneur Papa. Je refuse, Seigneur Papa, le décès de ma famille. Je refuse, Seigneur, le décès de ma famille. Je détruis, Seigneur Papa, les cercueils. Je détruis, Seigneur, les cercueils. Je chasse tout esprit de mort. Je chasse tout esprit de mort dans ma famille. Je chasse tout esprit de mort. Je chasse tout esprit de mort dans ma famille cette année. Dans ma famille cette année. Dans ce mois de juin, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les cercueils. Je brise les cercueils. Je brise les cercueils. Je brise les cercueils. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tous les cercueils spirituels. Je brise tous les cercueils qu'ils ont planifiés. Je brise. Je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Oh Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu as exaucé nos prières. Merci mon Dieu parce que tu as écouté nos prières. Merci Seigneur parce que tu as scellé nos prières. Seigneur, la Bible dit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour les faire accomplir. Seigneur, nous avons la foi que ce mois de juin sera une réussite pour nous. Seigneur, nous avons cette conviction, cette ferme conviction que le mois de juin sera une réussite pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas continuer à faire durant ce culte, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Elohim. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Elohim. Merci, l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous allons maintenant adorer l'Éternel. Bien-aimés, nous allons adorer le Dieu vivant. Le Dieu qui est assis sur son trône. Le Dieu, l'agneau immolé. Bien-aimé, notre Dieu est puissant. Bien-aimé, notre Dieu est très puissant. Il est puissant, il est glorieux. Bien-aimé, je lis dans la Bible, là où l'apôtre Jean avait une vision, il est arrivé dans un endroit, là où, dans le ciel, dans un endroit là où il y avait un livre que personne ne pouvait ouvrir, que personne ne pouvait même regarder. Il commençait à pleurer. L'apôtre Jean commençait à pleurer, à ce que personne n'était jugé digne d'ouvrir le livre, même de la regarder. L'aide de 24 vieillards l'a dit. Ne pleure point. Voici l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Okay. Celui qui a vaincu pour briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. C'est notre Jésus. Amen. On doit acclamer pour lui. On va acclamer pour Jésus. Il y a des acclamations. On va acclamer pour Jésus. Bien-aimé, il faut l'adorer. Bien-aimé, on va l'adorer. On va tous l'adorer, bien-aimé. On va adorer Jésus. Bien-aimé, on va adorer Jésus.
lever la notre comment nous allons lever le roi bien-aimé. Adorons le roi de roi, le Père éternel. Et Dieu te Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est mon roi, Jésus. Il est mon roi. Il est mon roi, Jésus. Il est mon roi. Chantons Alléluia. Élevez le nom de Jésus. Dis à Jésus, tu es bon pour moi. Dis à Jésus, tu es tout ce que mon âme a besoin. Élève celui qui te donne le souffle de vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je n'ai jamais vu un homme comme toi. L'agneau immolé, l'éternel Dieu, les créateurs et créés, l'homme Galilée, l'homme de puissance de toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi, l'agneau immolé. Tu es puissant, tu es vivant, les restes de roi David. Le prince de paix, les justes juges. L'agneau de la rédemption, c'est toi. Tu n'as jamais changé, tu n'as jamais échoué. Le créateur incréé, c'est toi. Élève son sein, nom, dit à Jésus, sans toi je suis rien. Et dans le sol glorifié, le créateur incréé, l'homme de lui La vie n'a pas de valeur. Sans toi, Seigneur, je suis rien. Sans toi, Seigneur, Papa, je ne peux rien faire de ma vie. Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Seigneur, tu es chaud. Tu es bon pour moi, Seigneur. Seigneur, tu es bon pour moi. Soupire après toi. Seigneur, mon âme soupire après toi, Seigneur. Seigneur, mon âme a besoin de toi. Seigneur, mon âme a besoin de toi, Jésus. Seigneur, mon âme a besoin de toi. Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur, mon âme a soif de toi, Jésus. I need you, Lord. I need you, my Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur Jésus, comme je m'embrasse à toi, je ne veux rien faire, Seigneur. Mon cœur a besoin de toi, Seigneur. Mon cœur a besoin de toi, chez le Seigneur. Seigneur, sans toi, qui est comparable à je ne toi. peux rien accomplir de bon. Dis à Jésus, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Dis à Jésus, Seigneur, tu es tout pour moi, Jésus. Jésus, tu es tout pour moi, éternel des armées. Je peux rien faire, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es mon bonheur. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es ma bonne santé. Seigneur, tu es ma bonne humeur. Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Jésus, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi, éternel des armées. Qui est comparable à toi, pour moi, Jésus. Jésus, tu es tout pour moi. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Seigneur, c'est toi qui me donne le souffle de vie, Jésus. Jésus, c'est toi qui me donne le souffle de vie. Sans toi, Seigneur, Papa, je ne peux pas avoir le souffle de vie. Seigneur, le souffle de vie t'appartient. Seigneur, c'est toi qui décides. Tu donnes à qui tu veux, Seigneur. Tu fais grâce à qui tu veux. Seigneur, merci pour ton souffle de vie. Merci pour ton souffle de vie, Jésus. Merci pour le souffle de vie.
Merci pour le souffle de vie éternel désormais. Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous te disons merci parce que nous sommes à l'amour. Jésus-Christ de Nazareth, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré, Père éternel, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Oh, Père de gloire. Oh, Yahweh qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Oh, Jésus qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur,
chanter, tu es digne, Seigneur. Mon Dieu, tu es digne, Seigneur Jésus. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. L'agneau de Dieu, Seigneur Jésus. Nous te levons parce que tu es digne, Seigneur. Je vais chanter, tu es digne. Car dans ma vie, tu es digne. Je vais chanter, tu es digne. Car dans ma vie, tu es digne. Chantons, il est digne, 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 digne. Chantons, il est digne, digne, digne.
Yahweh qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Yahweh, nous te disons merci pour ta présence. Yahweh, thank you, Lord, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Seigneur, nous te disons Seigneur, Papa. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Parce que tu es là présent. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternel des armées. Yahweh, nous te disons merci, Papa. Merci, Père éternel. Merci, Dieu, pour la première partie. Laisse la suite entre ses mains. Dis à Jésus de te parler. Dis à Jésus de te localiser. Prions au nom de Yeshua, Seigneur Jésus. Yahweh, Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour les premières parties, Seigneur, que nous venons de passer à l'adoration et louange, Seigneur. Toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Seigneur, parle-nous. Seigneur, nous sommes disposés à t'écouter, Seigneur. Seigneur, parle-nous à travers ton serviteur. Seigneur, remplis ton serviteur de ta puissance. Remplis-lui de ton esprit, afin qu'il puisse nourrir, Seigneur, nos esprits. Parce que l'homme ne veut pas seulement nourrir du pain, mais de toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Seigneur, remplis ton serviteur. Remplis ton serviteur de ton esprit, Seigneur. Afin qu'il puisse, Seigneur, nous parler, afin que tu puisses nous parler à travers lui. Afin que tu puisses, Seigneur, nous orienter à travers lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Oh, l'Esprit Saint. Merci. Les dieux de l'armée céleste, les dieux de la Bible, il est comparable à toi, il est semblable à toi. Tu es Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Yoshua, tu es Dieu. Tu es Jéhovah, tu es Dieu. Ma foi témoigne que tu es Dieu. Ma foi témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yeshua. Tu es Dieu, Yeshua. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yeshua. Tu es Dieu, Yeshua. Tu es Dieu. Ma vie témoigne que tu es Dieu. Ma vie témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Yeshua. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yeshua. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu, radieux. Tu es Dieu, Yeshua. Tu es Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Que ton esprit nous oriente. Pardonne-nous. Tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Yeshua, nous les chassons parmi nous. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, toute force qui ne confesse pas ta seigneurie. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu des Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au nom de Yeshua, le maître des esprits, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Nous avons
aussi prier. Nous disons Amen. Merci Saint-Esprit. Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Amen. Tu as quitté ta maison, tu es venu ici pour chercher la présence de Dieu. Que mon Dieu, que le Dieu du ciel te bénisse, que Dieu te localise. Il est bon, il est merveilleux, comme on a l'habitude de dire. Hein? On avait dit, en ligne, dans le groupe de prière, on parle des formes de la prière ou des positions de la prière. Donc on parle, on développe beaucoup de sujets concernant la prière. Comment prier, quel moment tu devais prier, quelle sorte de prière. On avait parlé même de la prière mentale. Dans la prière mentale, on n'a pas besoin de paroles. Prière mentale, la bouche ne parle pas. Il n'y a que le pensée, il n'y a que les cœurs qui parlent. Tu es dans les rendez-vous, les choses, ça se passe mal. Parce que les choses, ça se passe compliqué. Mais tu as besoin de prier. Tu vas prier comment? Devant les assistances sociales, devant les démarches administratives, tu ne peux pas commencer à chasser les démons là. Le fait. Les blancs, ils vont commencer, mais ils vont te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que tu dois commencer à prier. On avait donné beaucoup d'exemples. Tu pars avec ton enfant, il y en a qui ont l'habitude de toucher les enfants dans la tête. Ah, ça là, vraiment, c'est... Quand tu ne peux pas commencer à dire oh, non, ne touche pas mon enfant, le fais sur toi. Non, c'est là où la prière mentale commence à faire quoi? Jouer. Donc, chrétien te regarde comme ça, mais à l'intérieur d'elle, elle prie, elle déclare des choses. On avait parlé de prière mentale, on avait parlé de beaucoup de choses de prière. Mais ici, on parle de salut. On avait dit ici, pendant ces moments-là, on parle du salut. En Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on a commencé à développer les enseignements du salut, on a compris un élément dans les enseignements du salut, on a compris que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est là où nous les chrétiens, c'est là où nous les enfants de Dieu nous sommes sauvés. Donc s'il n'y a pas la foi, même si on prie nous, s'il n'y a pas la foi, même si on chasse les démons, comment? Rien va sortir. Voilà pourquoi on avait dit, la foi, c'est la vie des chrétiens. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. On avait donné des ordres. Lorsque Jésus va s'approcher du paralytique, la Bible dit, Jésus va voir si le paralytique avait la foi pour être guéri. On avait dit, quand toi tu dis Jésus, sauve-moi. Jésus à son tour, il regarde si réellement tu as la foi en lui. Si réellement tu as la confiance en lui. Et si tu n'as pas la confiance en Jésus, rien ne peut se passer. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Si je donne les dîmes à l'église, je suis déjà sauvé parce que, oui, tu paies. Mais tu devais savoir que Dieu en toi, il consomme notre foi. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Sans la foi, il n'y a rien qui va se passer. On avait dit même que la vie chrétienne, c'est un combat. Quand tu vois chrétien pleure parce qu'elle est combattue, c'est qu'elle n'a pas compris. Que la vie chrétienne, c'est la vie, comme Paul a dit, combat le bon combat, la foi. Tu seras combattu, attaqué, tout consort. Et on avait parlé aussi des principes de la foi. Il y en avait beaucoup qui en avaient la foi, mais beaucoup n'avaient pas de principes dans leur foi. La foi, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas de principes, c'est là où commence à dire que lui, Dieu se manifeste dans sa vie, et moi, Dieu ne se manifeste pas. Comment on prie dans la même église? À part d'abord le plan de Dieu, mais tu devais savoir que dans nos foi, nous devons avoir des principes. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de principes. Tu viens dans la vie des païens, tu viens dans la vie des chrétiens, tu trouves presque la même chose. On avait parlé de principes, hein? On avait expliqué les principes. Rien ne peut fonctionner sans suivre les principes ou les règles.
Voilà pourquoi on avait dit, même ici en Europe, tu ne peux pas vivre calmement ici si tu ne suis pas les principes. Conduire, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut conduire. Mais quand tu conduis, tu ne suis pas les principes. C'est la même. On va te licencier. Chrétien dans ta foi, s'il n'y a pas de principe, on avait dit que la vie des chrétiens demeure stérile. Ce qui affronte le miracle dans ta foi, ce sont des principes. Qu'est-ce que toi tu ne fais pas? Parce que tu as la foi. Et qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as la foi en Jésus. On va se réveiller comme ça. Moi je crois que Dieu, et quand elle prie même, elle ne croit même pas dans son cœur. Elle avait parlé de principes. Sont leurs principes, sont des principes, il n'y a rien. Des élèves qui sont dans la même salle de l'école, mais l'autre il a réussi, l'autre il a échoué. Pour arriver dans les stades-là, des classes-là, il te faut l'intelligence. Le problème, ce n'est pas l'intelligence. L'autre à l'école, lorsqu'il retourne à la maison, il va faire des révisions où il va étudier. C'est-à-dire, il sait que je suis intelligent, mais je dois mettre des principes pour bien bénéficier de mon intelligence. Comment ça fait-tu, lui, il réussit à l'école, pas moi? Toi, après l'école, tu ne lis même pas les cahiers, tu ne fais pas même la révision, et tu vas avoir de bons résultats. Non, rien va se passer. Donc ta foi, s'il n'y a pas de principes, c'est fini. Ce qui fait fonctionner la foi, ce sont les principes. Quels sont les principes? Donc ta foi, tu crois Jésus-Christ, c'est bien. Mais quels sont les principes? Si tu n'as pas de principes, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, je vais parler de deux sortes de foi. Il existe deux sortes de la foi. Il s'agit de toi, de regarder bien, d'examiner quelles sont les dimensions de la foi que toi tu as. Parce qu'on va parler que des deux dimensions de la foi. C'est la première dimension. Nous avons la foi selon la connaissance. La foi selon la connaissance de Dieu tout simplement. Donc, je sais qu'il y a un Dieu au ciel, ou je sais qu'il y a un Dieu au ciel, il pourvoira à mes besoins. C'est-à-dire, même si je combats comme ça, même si je fais des choses comme ça, mais dans mes pensées, je sais qu'il y a un Dieu. Je ne suis pas le fruit du hasard. Il y en a qui vont commencer à donner plusieurs enseignements. Oui, regarde, Dieu a fait comme ça, Dieu a fait comme ça. Oui, première dimension de la foi, c'est la connaissance, la foi selon la connaissance humaine. Dieu n'est pas un humain. Voilà pourquoi il y en a qui s'approchent de Dieu comme s'il s'approche de son grand frère ou de sa tante. Première dimension de la foi. Tout le monde peut avoir la foi là. Il n'y a pas de problème. Même les démons, ils ont ça. Même les démons, ils ont ça. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. C'est biblique. On ne parle pas de la foi là. Là, c'est la première dimension de la foi. Il y a beaucoup de chrétiens, elles prient, mais elle a la foi selon la connaissance. Donc, elle ne prend pas le temps de lire la Bible. Je peux être dans les réseaux sociaux, je suis les enseignements. Ah oui, Dieu a prêché comme ça, comme ça. Si elle est maligne, elle va prendre son carnet, elle va noter quelques versets bibliques. Alors Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son fils. Elle peut faire ça comme la récitation. Mais en soi, elle n'a pas la foi. Donc on nous a prêché que Jésus guérit les malades, Jésus fait comme ça là, elle a suivi quelque part. Tu sais, la foi là, la foi selon la connaissance, ça marche avec la vie. Ce sont des personnes, tu peux être avec eux, s'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas croire. Donc, même si tu dis comment, ils ne peuvent pas croire. S'ils ne voient pas, il y a quelqu'un, on va commencer à parler, hein. Il y a une dame, on donne l'exemple, hein. Il était venu quelque part dans les permanences. Il dit aux autres, il a dit, je suis parti voir des grands pasteurs. Donc,
selon elle, les grands pasteurs, ce sont des personnes qui ont rempli 10 000, 50 000 membres. C'est elle-là, c'est elle qui fait. Parce que lui, il atteste les choses, il valorise les choses selon ce que lui, il voit. Mais tu devais savoir que dans le monde là, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Dans le monde là, il y a des choses que tu ne vois pas. Frère, si on ouvre les yeux spirituels ici, tu vas fouiller. Là, comme cela. On ouvre les yeux spirituels, tu fouilles. Parce qu'il y a certaines choses que, voilà pourquoi Dieu, pour faire de certaines dimensions, il va t'amener à certaines dimensions. L'image, on était ici là. Je prêchais, mais dans mes yeux spirituels, je voyais de l'eau des cadavres. On te dit que la personne là dans son ventre, il y a des choses, des cadavres. Si tu n'as pas la foi, tu vas fouiller. Et si Dieu vient t'avoir encore te tourmenter tes pensées, il peut commencer à te monter le manche des personnes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur. Ce sont la foi qui marche, ce sont la vie. Donc pour lui, il croit lorsqu'il voit. S'il ne voit pas, il ne croit pas. Un grand pasteur pour lui, c'est lorsqu'il est rempli de salles, il vient dans l'église, il voit beaucoup de personnes. Là, quand tu dis, il dit, là, il est grand pasteur. Quand il vient, il vous voit 2, 3, 4, 5, il regarde et dit, si Dieu peut être ici. Oh Dieu, il a dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de... La Bible dit, il avait une beauté, un aspect pour attirer notre regard. Et derrière ça, c'était caché le sauveur du monde. Amen. Dieu dans un corps de 33 ans. Pour comprendre ça, il faut avoir la révélation. Amen. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu vas voir comme tout le monde. Les gens disaient quoi? C'est qui là? C'était le fils de Joseph, non? Les Champpartiers. Un jour, j'étais allé faire des chaises sur lui, il a mal fait. C'est lui que vous disiez qu'il est Dieu? Donc il y a un problème. Pour eux, ils pensaient que lorsque Dieu va venir, il va venir avec des anges. Il va venir avec... Ah! Beaucoup s'approchent de Dieu avec des foi comme ça. Même au moment de la délivrance. Tomber, cela ne signifie pas simplement que tu es délivré. C'est-à-dire, tu peux prier pour la personne, quand elle tombe sur le feu, ah là, dans sa tête, elle dit que je suis délivré. Ah là, il y avait le Saint-Esprit. Quelqu'un peut prier, les gens ne tombent pas, mais quelqu'un il rentre à la maison, la repentance installée dans son cœur. Amen. La foi là. Il y a deux dimensions de la foi. Nous avons la foi de Thomas et la foi d'Abraham. Beaucoup, il vient de la foi de Thomas. Être avec Jésus, marcher avec Jésus, cela ne signifie pas que tu connais vraiment Jésus ou tu as la confiance en lui. Il y a des chrétiens, il y a des sœurs, Dieu combat dans sa vie. Si Dieu le laisse 2 secondes ici, elle va être morte. Quand le démon vient là, il ne vient pas pour s'amuser avec toi. Elle vient pour nuire à ta vie. Elle vient pour t'éliminer. Diable, il ne vient pas pour s'amuser avec toi. On avait donné l'exemple d'un enfant comme David. Saoul dit à David, tu ne peux pas combattre avec Goliath. Toi, tu es un enfant. Goliath n'a pas regardé l'âge de David. La spiritualité ne regarde pas ton âge. S'il veut te combattre, il faut te combattre armé jusqu'aux dents. La Bible dit même quand tu chasses les démons, il sort. La Bible dit quand il va chercher un endroit pour se reposer. Lorsqu'il ne trouve pas, la Bible dit quoi? Il dit, je vais retourner dans ma maison. Quand il vient, s'il était tout seul, il va prendre 10 000 avec lui. Parce que le diable ne regarde pas ton âge pour commencer à te combattre. Mais il y en a qui étaient avec le maître, hein, mais ils ne connaissaient pas le maître. Ils n'avaient pas la révélation de Dieu. Ils connaissaient que c'était Jésus, mais ils n'avaient pas la foi, la confiance en lui. Beaucoup, ils s'approchent, ils prient, elle gêne, mais quand tu regardes dans son cœur, elle n'a pas vraiment la confiance en Dieu. Ce sont déjà des personnes, elle vient d'être remplie par le feu, mais elle peut être facilement manipulée par la peur. Or, la Bible dit, ennemi de la foi, c'est la peur.
elle vient là d'être remplie. Elle vient remporter des choses que Dieu lui a données par la foi. Mais parce qu'elle est portée par la paix, là nous voulons dire que c'est parce qu'elle n'a pas la révélation. Première dimension de la foi, nous avons la foi selon la connaissance. Deuxième dimension de la foi, nous avons la foi selon la connaissance de la révélation de Dieu. Ah, donc nous avons la foi selon la connaissance de la révélation de Dieu. On va lire d'abord l'histoire de Pierre. On va s'élever pour lire le premier verset. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. On commence par le verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Amen. Vous pouvez s'asseoir, c'est grâce pour continuer la lecture. Jésus va se poser, il va poser des questions à ses disciples. Vous marchez avec moi. Tout le temps, je suis avec vous. Il va poser à ses disciples qui étaient avec lui. Les gens disent, je suis qui? Il va poser question piège. Qui suis-je, moi? Oui. Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. 15, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 17, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu vivant. Oui. Verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair que les saints qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui a fait quoi? C'est mon Père qui est dans les cieux, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Écoutez ce que Jésus a dit. Ils étaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Mais personne ne savait qui était Jésus. Tu vois là où il y a des problèmes? Il y en a qui peut être avec Jésus. Il marche, il mange avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire à Philippe, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Philippe va dire à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Parce qu'à chaque fois que Jésus parlait, Jésus disait toujours, je fais la volonté de mon Père, je fais la volonté de mon Père. Les disciples ont dit, c'est qu'entre lui et son Père, la personne qui est plus puissante que Jésus, c'est son Père. Donc s'il nous montre son Père là, nous aussi, on peut commencer à faire ce que lui, il fait. Il dit à Philippe, il y a si longtemps. Philippe, il y a si longtemps. Quelqu'un, il peut être avec Jésus, marcher avec Jésus, mais ne pas connaître que Jésus, il est avec lui, et de ne pas avoir la révélation de Jésus. Les disciples, ils vivaient avec le maître, mais ils avaient la même réflexion que les gens du monde. Les autres disent, tu es Élie, il n'y a pas de problème. Là, c'est les autres qui ont dit. Les autres, ils ont dit que Jésus guérit les malades. Oui, c'est les autres qui ont dit. Les autres, ils ont dit que Jésus fait voir des aveugles. C'est les autres qui ont dit. Un jour, Jésus va te demander, qu'est-ce que toi tu dis? Pour les autres dit, tu es le prophète. Ça
c'était question piège. Il vivait avec eux. Ils avaient compris que les disciples n'avaient pas la révélation de sa personne. Les autres disent que tu es comme ça. Jésus a dit oui, c'est bien, je crois. Ça, ce sont les autres qui ont dit. Mais qu'est-ce que vous dites de moi, vous? Là, il n'est pas question de savoir ce que les gens disent, mais il est question de la révélation. Amen. Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Dieu, il s'est révélé à Pierre. Beaucoup suivent Jésus sans pourtant Dieu se révèle en eux. Voilà pourquoi au lieu de dire Jésus bénis-moi, Jésus fait comme ça, Jésus fait comme ça, nous pouvons dire au Maître Seigneur, nous avons besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. Donc si longtemps que vous êtes avec le Maître, vous n'avez pas la révélation de Jésus. Quand on voit la foi, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on attend. Hein? Ce qu'on attend vient de la parole, hein? De Dieu. J'avais parlé hier à une personne, j'ai dit, on ne grandit pas dans la spiritualité lorsqu'on veut être combattante. Non. J'avais commencé à expliquer, j'ai dit, Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 22, la Bible dit que Moïse, il était instruit de toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre. Puissant en parole. Donc Moïse peut déclarer comme ça, là, les choses se passent. En œuvre. Mais maintenant, lorsque Dieu, il a parlé à Moïse, il dit à Moïse, c'est toi qui vas combattre les pharaons. Moïse a dit quoi? Moi? Non. Seigneur, moi je suis instruit de toute la sagesse égyptienne. Je connais la force de Pharaon. Pharaon veut dire maître de double des mers. Pharaon, c'est grand crocodile. Il gère la mer, hein, et la terre. Maintenant, on dit à Moïse, tu vas l'affronter Pharaon. Moïse a dit, ce n'est pas moi. Tu commences maintenant à regarder ton état, comment tu es. Il y a la complexe d'infériorité qui va s'installer. Moïse avait peur de Pharaon parce que la Bible dit qu'il était instruit de toute sagesse égyptienne. Ne pense pas, si tu connais les secrets, comment diable bloque, comment la sorcellerie, hein, tu seras fort dans la matière de combat. Non. Il faut que Dieu se révèle en toi. Tu vois, quand tu as la révélation de la personne de Jésus, le diable ne te fera pas peur. Amen. Il a dit, qui suis-moi? Allez vers qui? La sorcellerie? Non, Seigneur. Je sais que tu guéris les malades, mais Pharaon, il est puissant. Quand j'ai commencé à regarder bien l'histoire de Pierre, j'ai compris que Pierre, il était d'abord pécheur. Hein? Avant que Pierre dise au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau, Pierre était pécheur. Donc il connaissait bien la mer que Jésus. Donc il sait que quand le flot de la mer est agité là, tu peux facilement se noyer. Quand Jésus appelle Pierre, Pierre il met Pierre, il regarde et dit, là tu m'as appelé, mais là la tempête s'est élevée. Donc je ne peux pas faire un pas, sinon je vais mourir. Quand tu sais beaucoup plus sur l'ennemi, il a fait comme ça, sauf crois-moi, tu ne peux pas combattre avec lui. Il y a la complexe de vie. Donc au lieu d'affronter, tu vas avoir peur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, quand même elles prient, qui sentent en elles qu'elle n'a pas la foi. Pourquoi? C'est la foi, c'est selon la connaissance. On amasse la connaissance par-ci, par-là. Aujourd'hui, même dans l'Internet, hein, si tu mets ton cas, c'est-à-dire je ne travaille pas, tu mets les thèmes à l'Internet, tu plonges là-bas, tu vas voir les enseignements, pourquoi tu ne travailles pas. Mais l'Internet, ce n'est pas le lieu de rencontre entre toi et ton Dieu. Il faut que Dieu se révèle en toi. C'est là où tu seras puissant dans le monde spirituel. S'il ne se révèle pas en toi, c'est fini. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 20.
Nous sommes dans le verset 24. Jean 20, le verset 24. Écoute ce que la Bible dit. J'ai lu les Écritures dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc Jésus, il avait apparu à ses disciples. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Lui, il n'avait pas vu l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Donc son nom était Thomas. Oui. 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Hein? Il a dit 6 mois. Hein? Vous avez dit quoi? Jésus guérit. Hein? C'est bon, je ne la discorde pas. Oui, Jésus guérit. Mais si moi je ne vois pas la guérison là, je ne vais pas croire. Jésus vous a parlé? Oui, il n'y a pas de problème. Moi je crois que Jésus opère. Oui, moi je crois que Jésus fait comme ça. Mais moi-même, si je ne vois pas, je ne crois pas. Amen. Même si vous dites comment. Tu sais, quand tu es là, tu es déjà guéri. Je dis oui, tu as dit que je suis guéri. Oui. Mais si je ne vois pas des résultats, moi je ne crois pas. Oui, il a dit quoi? Verset 26. 8 jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, le porte étant fermée, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Hey! Donc, il était disciple de Jésus. Hein? Parmi les 12, parce qu'il s'est déplacé un peu. Mais il y avait un esprit qui était en lui. C'était l'esprit de l'incrédulité. La foi de Thomas te dit que si tu ne vois pas, tu ne peux pas croire. Thomas, il a dit, vous avez dit que Jésus guérit? Oui. Oh, si tu pries, Dieu va te donner. Alors, les gens qui ont la foi, comme de Thomas, c'est eux qui font souffrir des autres dans les domaines spirituels. Il vous a pari, oui, je ne refuse pas. Mais moi, pour croire, il faut que je voie. La foi de Thomas marche selon la vie. Hein? La foi de Thomas, pour croire, il faut qu'il voie. Donc si moi je ne vois pas, je ne peux pas croire. Donc tu vois que la foi là, ce n'est pas différent avec la foi des païens. La foi de Thomas marche avec des épreuves physiques. Donc pour croire, moi je vais voir. La foi de Dieu ne vient pas parce que tu vois Dieu faire des miracles. Ne pense pas ça. Hein? Tu peux voir Jésus-Christ guérir les malades ici, le miracle. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas toujours la foi en lui. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 37, malgré le miracle qu'il a fait, les disciples n'ont pas crié en lui. Ses disciples n'ont pas crié en lui. Oh, moi je crois que Jésus il est Dieu. S'il fait ça, il peut faire ça aujourd'hui. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas toujours la foi. La foi de Thomas dit, si Dieu ne fait pas pour moi, je ne peux pas croire. Or, la vraie définition de la foi, la Bible dit la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Mais Thomas, il a dit, oh, la vraie définition de la foi, là, je m'en fous. Moi, ma foi en moi, je vais faire quoi? Je vais voir, oh, nous les chrétiens, nous ne marchons pas selon la vue. Dieu, il a réservé des choses pour toi, nous dit la Bible dans 1 Corinthiens là-bas. C'est que l'œil n'ont point vu.
Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi là. Ça n'a pas encore monté dans votre l'œil physique. L'œil physique, il est tellement limité. Jésus-Christ a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as crié, erré, ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont crié. Donc, quand toi tu ne vois pas encore les choses, mais tu crois qu'il n'est pas un homme, ni fils de l'homme, pour mentir, pour se repentir, Dieu te dit tu es erré. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme, ni fils de l'homme pour... Oui, moi je sais que là-bas, Dieu guérit, oui, mais si moi Dieu ne me guérit pas, je ne crois. Femme à la perte de sang, elle n'était pas guérie lorsqu'elle voyait des choses, non. La Bible dit, là, elle était encore malade. Mais elle a dit, si j'arrive à toucher, elle a déclaré sa délivrance avant de voir sa délivrance. Dieu n'opère pas dans la vie de beaucoup parce que lui, il pense avoir pour valider. Or, Dieu lui a déjà donné la guérison. Mais dans sa bouche, physiquement, comme elle n'a pas encore vu ça, dans sa bouche, il n'y a pas de déclaration de la victoire. Oh, je sais qu'un jour, Dieu va me guérir. Moi, je sais qu'un jour, Dieu va faire ça. Moi, je fais que... Oh, la foi opère pas dans la conscience du futur. La foi opère dans la conscience de l'immédiat. Amen. C'est pas, oh, Dieu va... Non, là, moi, je crois. Elle a dit, si je touche seulement. La Bible dit quoi? David va combattre Goliath dans la vallée de l'ombre de la mort. Il avait peur. Personne n'avait vu. On avait dit que David, il n'a pas encore vu la victoire. Hein? Il a commencé déjà à dire à Goliath, tu vois moi là comme je suis là, ta tête là, je veux couper ça. Alléluia. Il y a des gens, hein, tu viens les combattre, tu regardes, tu dis mais la personne là, elle voit ma taille, elle voit comment je suis, ou elle ne voit pas. Le problème est que je m'en fous de qui tu es. Amen. Mais moi, je connais la grandeur de mon Dieu. Amen. La Bible dit rien n'est possible à lui. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Lorsque je crois la taille de Goliath, je m'en fous de ça. Amen. Goliath, il a dit à Goliath, tu viens avec moi, tu viens me combattre avec des... Donc, David va nous expliquer que Goliath, il était venu combattre David armé jusqu'aux dents. Mais David va commencer à prononcer, confesser. Voilà pourquoi la Bible dit, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu confesses ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Thomas dit que moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Or, David, il avait écrit la victoire sans pourtant avoir la victoire. Il n'était pas encore commencé à combattre Goliath. Il a déjà commencé à faire quoi? Déclarer. Bartimée ne voyait pas. Il était encore aveugle. Toi aussi, tu ne vois pas. Tu es encore aveugle. Tu as besoin de faire quoi? De voir. Mais Bartimée, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, parce qu'on peut détruire les yeux, tant que j'ai les oreilles, si Jésus passe, je vais crier, fils de David, aie pitié De moi. Amen. Amen. Les gens qui étaient là, ils ont dit à Bartimée, arrêtez de nous embêter. Arrêtez de nous distraire. Vous pouvez détruire ma vision, mais si tu me laisses avec l'oreille spirituelle, la foi ne vient pas de ce que j'attends. La foi vient de ce... Et la foi ne vient pas de ce que je vois, mais la foi vient de ce que J'attends. Amen. Bartimée encore aveugle. Problème avec toi, tu veux voir pour appeler fils de David, aie pitié de moi. C'est ça le problème. Tu fais le contraire de la foi. Or, la foi, c'est la démonstration des choses que tu es expert. Celle que tu ne vois, tu n'as pas encore vu la victoire. Mais quand tu commences à prier, déjà, tu dis, oh Seigneur, je te bénis car tu m'as donné la victoire. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné tout. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas, mais il y a la démonstration de la foi. Je pars première fois, faire un permis, boum, j'ai raté première fois. Boum, deuxième fois, quatrième fois, j'ai raté. J'avais la voiture garée là, j'ai appelé maman Philo, je dis viens, mets les enfants derrière là-bas, on va aller à l'église. Mais dès qu'elle nous dit encore,
Il dit, où sont les enfants? Alors, je dis non, mais les enfants, on va accompagner les gens de l'église. On n'a même pas les permis. Voiture garée là, on rentre là, on met nos adorations. Après, on met des chansons. Je suis là, oh Jésus, tu es bon. Il y en a qui sont comme des fous de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent que ce que je vais vivre, ça dépend pas de ce que les gens disent de moi, mais ça dépend de ce que Dieu a prédestiné pour moi. Alléluia. Ouais, on va commencer à faire comme ça. 4e fois, je viens de rater. Je n'ai pas encore vu ça. Mais je commence à vivre comme quelqu'un qui a déjà ça. Donc toi, tu attends qu'on te donne ton permis pour voir que tu en as. Mais il y en a, il n'a pas encore ça. Mais il commence à vivre comme quelqu'un qui a déjà ça. Amen. Je suis allé voir assurer la voiture. On m'a dit, mais monsieur, vous assurez la voiture pour votre permis. Tu commences à gratter la tête. Il dit, j'avais un permis, je voulais prendre le permis du bled. Dieu a dit non. Tu vas rester là. Je dis au monsieur là, je dis, je ne sais pas là où j'ai mis mon permis, mais dans 5 jours, je vais passer et donner le permis. Quand je parle là, ils m'ont dit, Daniel, bon, c'était pas ton tour, il y a quelqu'un qui devait passer l'examen, mais je te mets à la place. C'est toi qui vas passer. Donc 4 jours, j'ai eu mon permis. Dans 5 jours, j'ai ramené le permis. Amen. Amen. Rien n'est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il y en a qui ne vivent pas selon la vue. Amen. Donc pour Thomas, si je ne... Tu peux dire comme tu veux. Mais moi, si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Bon, David, il n'avait pas besoin de voir Goliath morte. Mais David, il avait simplement besoin d'avoir la foi. Le problème, ce n'est pas de voir tes ennemis morts là. Non. Le problème, c'est déjà voir au-delà d'eux. La foi ne voit ce que l'œil physique ne voit pas. Voilà pourquoi même Goliath là, il va dire, mais lui, il s'en fout de moi. Comment? Moi, je suis là. Écoute, moi, je fais comme ça. Comment il ne peut pas avoir peur de moi? Non, je n'ai pas peur de toi. Parce que moi, je ne marche pas selon la vue. Il y a des choses que mes yeux physiques ne verront pas jusqu'à ma mort. Mais ça accomplira dans ma vie. Parce que tout ce que Dieu fait, la Bible dit d'abord, Dieu, il est esprit. Comment tu voulais connaître divin dans la matière des humains? Lui qui est Dieu, il est le roi. Ta victoire est entre tes mains. Amen. Gédéon dit à Jésus, qui suis moi, Gédéon? Tu te vois rien, mais en réalité, en spiritualité, Dieu t'appelle voyant. Héros. Amen. Parce que toi, tu attends de remporter la victoire. Pourquoi? Or, Dieu, spirituellement, il t'a déjà donné la victoire. Quand tu ne vis pas dans la démonstration de la foi, tu vois les choses comme n'importe qui. La Bible dit qu'il y avait 2 serviteurs qui marchaient ensemble. L'autre, il va dire, il dit, regarde, nos ennemis sont plus nombreux que nous. Nous allons mourir ici. Il faut que Dieu agisse. L'autre, il va dire à Dieu, enlève-lui l'écaille de ses yeux pour qu'il voie ton armée qui nous entoure. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas la foi. Lui, il attend de voir armée physique. En spirituellement, ils étaient entourés par l'armée céleste. Donc, toi, tu attends de voir ange dans ta maison quand tu te réveilles avec les yeux physiques pour comprendre que Dieu est avec toi ou pour comprendre que Dieu te protège. Or, la foi véritable n'a pas besoin des épreuves physiques. Pourquoi? Amen. Un jour, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. J'avais un pantalon que j'aimais beaucoup plus. Après, Dieu me dit, un jour, tu prêcheras en Europe. Je regarde comment j'étais, je regarde avec la prophétie, ça ne correspond pas. Quand Dieu te dit des choses qui correspondent avec des choses physiques, il faut quand même se poser des questions. La dame qui me donnait des choses à manger, il m'a dit, viens. Tu sais que je t'aime beaucoup parce que tu aimes les choses de Dieu. Mais tu devais arrêter de trop rêver. Parce que là, tu dis, tu vas envoyer les instruments à l'église. Toi, tu sais, les instruments, ça coûte combien? Il dit, mon fils, il ne faut pas rêver. Parce que là, tu as dit quoi? La batterie, piano, tout. Hein?
La maman là, elle va commencer à me faire des calculs. Quand elle a fait des calculs, elle a dit, au final, je ne vais pas te donner à manger ce soir. Là où j'étais, je dis, hey, Seigneur, pourquoi, Daniel, tu ne peux pas fermer ta bouche? Pourquoi la maman l'a attendu? Quelquefois, Dieu attend que les gens puissent, il permet que les gens attendent ce qu'ils disent de toi. Quand ça va s'accomplir, les gens là comprendront que c'est Dieu qui a les derniers mots. Amen, 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 amen. Jésus. Je dis, mais maman, elle a commencé à faire des calculs. Regarde, toi, tu pourras envoyer ça. Quand je suis arrêté, là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, maman n'a pas avoir raison. Et toi, tu me dis que je vais prêcher en Europe, même les passeports, je n'ai pas. Même carte électorale, carte d'identité, je n'ai pas. Alors, ça va commencer. Comment? Je ne voyais pas. Hein? Quand il y a la mer rouge, tu vois la mer rouge, toi tu regardes, tu dis devant la mer là. Dieu va faire quoi? S'il devait faire normalement, depuis, là nous sommes déjà devant la mer, c'est trop tard. Ouais. Marthe attendait de voir Lazare ressusciter. Pourquoi? Même au dernier jour, Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel que soit, quand ils sont devant la mer rouge, il y a encore des armées de Philistins qui arrivent. Il y a des moments quand nous sommes coincés là, pour regarder ta foi, Dieu permet que le combat puisse monter dans ta vie. Là, maintenant, il te regarde comment tu vas faire. Quand tu n'as pas la foi, tu vas paniquer comme des païens. Mais si tu as la foi, tu diras que je sais que c'est lui qui garde Israël. Du sommeil. Amen. Je dis non, maman, moi-même. Je dis, mais la maman là peut avoir raison. Je dis, bon, je sais que c'est une mère, elle ne peut pas serrer les cœurs pour moi. Le soir, la maman là, elle a mangé sans me donner les choses à manger, les jours-là. Les jours-là, je suis dormi, le ventre affamé, parce que j'ai réussi ainsi dit l'Éternel dans ma vie. La parole de Dieu, c'est comme une graine. Pour que ça pousse, ça va pourrir. Après, ça va commencer à pousser. Amen. Il a dit, il n'avait ni beauté, ni aspect pour tirer l'autre. J'avais deux parties qui étaient grandes. J'avais les joues et le ventre. Quand tu regardes les côtes, ça dessine. Tu regardes les jambes, comme on dit, les jambes des baguettes. Il y a des personnes, tu le vois comme ça là, elles marchent avec la sémence de Dieu dans leur vie. Amen. Toi, tu marches avec ce que toi tu vois, mais lui, il marche avec ce que Dieu lui avait dit. Amen. Abraham n'avait pas vu encore la bénédiction, mais Dieu va dire à Abraham, quitte. Ce n'est pas parce qu'il avait vu, c'est parce qu'il avait attendu. Amen. Le problème, toi, Abraham marche selon ce qu'il attend, ce qu'il avait attendu, mais Thomas veut croire selon ce que lui va voir. Amen. Dieu dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Donc la maman, elle attendait pour voir l'accomplissement de la prophétie. Elle attendait, mais voir maintenant faire quoi? Envoyer les instruments, tout. Quand elle me regarde, elle dit, il ne faut pas rêver. Les raisons des hommes, ce n'est pas toujours les raisons de Dieu. Amen. Thomas dit, moi si je ne vois pas, si je ne touche pas, il y en a qui sont vraiment des incrédules plus que Thomas. S'il ne voit pas, s'il ne touche pas, même si vous parlez, c'est fini. La foi selon la connaissance de la révélation, c'est la foi, elle est basée sur la parole de Dieu. La foi, selon la connaissance de la révélation, elle est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Un homme peut te promettre quelque chose, elle peut te décevoir. Mais la Bible dit sa parole. Et oui, et amen. Il n'a pas l'intérêt à te mentir. Sa parole est oui et amen. Il y a deux éléments qui fait soir la foi selon la connaissance de la révélation. Premier élément, il faut croire qu'il y a un Dieu. Il faut croire. La Bible dit, celui qui s'approche de lui doit premièrement croire que Dieu existe. Deuxièmement, il est le rémunérateur.
Non, c'est pas parce que mon pasteur a dit. Mon pasteur, il est un homme comme toi. Moi, je ne crois pas à ce que le pasteur dit. Moi, je crois à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parce que le rôle de la parole de Dieu, c'est tout se fait chair comme toi. Cela veut dire, la Bible, il a la sagesse de Dieu imprimée. Dieu, il a écrit toutes les choses là. Pourquoi? Pour vous et moi. Donc nous devons croire que Dieu, il est le rémunérateur. Et nous devons le chercher avec un cœur pur. Pur. Tu devais garder d'abord ton cœur parce que c'est de là, ça va venir toutes choses. C'est là que ça devient la vie. Mais tu devais d'abord, quand tu t'approches de lui, tu ne pries pas avant. Amen. Amen. Tu ne demandes pas Dieu avant. Non. Tu devais croire qu'il est le rémunérateur. Tes prières paieront un jour. Amen. Quelqu'un il a dit, je priais dans les secrets. C'est le Dieu qui voit dans les secrets. Je n'ai pas besoin des gens. Je n'ai pas besoin que les gens me voient. Quand je prie ou quand je déclare ou quand Dieu a dit quelque chose, moi je crois à ce que lui il avait dit. Je parle d'un Dieu qui dit un mot et la chose accomplie. Amen. Amen. Donc je ne suis pas basé selon ce que les gens voient. Selon la parole. Le chantier dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Non. Moi, j'ai des serviteurs, moi. Si je dis fais comme ça, là, les gens là, ils font. Moi, je n'ai pas besoin que toi tu te déplaces. Moi, j'ai besoin que tu dises un mot. Il y a des gens qui disent à Jésus, restez là où tu es. Toi, dis seulement un mot. Lorsque nous disons de un mot, nous parlons de sa parole. Car sa parole est oui. Amen. Non, ce n'est pas parce que la famille ont dit, ils ont parlé, c'est bien. Mais moi, je crois à ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous savez pourquoi Thomas, Pierre encore, hein? Thomas, hein? Pierre là, Pierre, Simon Pierre, pardon, il avait vu le miracle. C'est parce qu'il avait cru à la parole de Dieu. Il a dit à Jésus, j'ai cherché les poissons toute la nuit. Je n'ai pas eu même un fretin. J'ai rien eu. Mais si ce n'est pas ta parole, Amen. moi je vais lancer les filets. Il a dit non, je n'ai pas encore vu les poissons. Mais si ce n'est pas la parole, je ne vois pas encore là où je suis guéri. Mais si ce n'est pas ta parole, moi je crois. Amen. Si ce n'est pas ta parole, je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie. Amen. Thomas, il a expérimenté le surnaturel parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Personne ne peut être déçu après avoir cru à la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours. Oui. C'est alors que tu vas réussir. Parce que les secrets de vraie réussite, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Quand l'homme médite, c'est là où il devient instruit. Au moment des problèmes, au moment des circonstances, il peut facilement bien s'en sortir. Parce qu'en elle, elle a la connaissance de la parole de Dieu. Osée 4,6, il avait dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Donc, quand tu as la révélation sur la parole de Dieu, ce sont la révélation, ce sont le genre de foi là qui est accepté dans les choses de Dieu. Je n'attends pas voir comment Dieu va me parler, non. Mais je sais qu'il va. Je n'attends pas voir comment Dieu va faire quelque chose, mais j'ai la foi qu'il va faire quelque chose. Parce que si Bartimée attendait de voir pour crier fils de David, et pitié de moi, il n'allait pas être guéri. Amen. Avec la foule qui entourait Jésus là. Abraham n'a rien vu. Il a crié. Dieu a dit à Abraham, commencez à se séparer avec des choses que tu aimes. Les choses que tu es habitué. Les choses à qui tu ne peux pas vivre sans ça. C'est par ça. C'est par toi de ça. Et va là où moi je vais te montrer. Abraham ne connaissait pas le chemin.
Il ne voyait pas. Mais il avait la foi en Dieu. Il sait que comme il m'a dit de quitter ma famille pour aller là où il va me montrer, je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Voilà pourquoi il y a des Abraham, il y a des chrétiens qui sont comme des Thomas. Dieu a dit, quitte, je serai avec toi. Il dit à Dieu, mais montre-moi quand même des épreuves que tu vas être avec moi. Parce que c'est que l'œil n'a point vu. C'est que les oreilles n'ont pas. Donc toi, tu attends de voir, mais or, lui, il te réserve les choses que l'œil. Voilà pourquoi quelqu'un qui est limité, hein, il va voir selon ce qu'il voit. Il va vivre selon ce qu'il voit. Or, selon la personne qui a la foi, elle n'a pas besoin de voir. On avait noté aussi Luc chapitre 4, dernier verset. Luc chapitre 4, le verset 17, la Bible dit. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. 21. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Après, 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Joseph? De Joseph. Ce qui manquait aux gens là, c'était la révélation. Amen. Ils ne savaient pas que celui qui était là au synagogue, c'est lui qui avait le dernier mot entre la vie et la mort. Alléluia. Ils ont commencé à regarder Jésus. Quoi? Tu as dit quoi? L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Quand il t'a loin, il regarde. Il commence à regarder Jésus bizarrement. Les regards disaient à Jésus que pourquoi tu rêves autant? C'est toi que Dieu t'a appelé. C'est pas fils de Joseph là. Hein? Quand tu vois l'apparence, tu vas être confus. Amen. Quand tu regardes selon physique, tu vas être confus. Parce que quand tu regardes selon l'œil physique, tu vas être confus. Parce que l'œil spirituel ne voit pas ce que l'œil physique voit. Hein? Quand je vois mon frère, je vois déjà quelqu'un, je vois un écrivain qui est là. Écrivain. Qui va commencer à écrire des choses. Et dans certaines dimensions, il y a des gens qui vont commencer à les contacter. Ou des ouvrages. Je le vois assis comme ça, mais je vois les gens qui vont... C'est comme si la Bible comme ça, les livres, lui il vient, je le vois commencer à signer. Alléluia. Amen. Je vois des livres et je le vois, je vois des choses d'humanisme, des choses, je vois écrit. Hein? Là maintenant, Dieu me dit, même là il a déjà commencé. Mais il faut maintenant un sponsor spirituel pour ouvrir des choses. Tu as déjà fini d'écrire des livres, tu as déjà commencé à écrire. Ça ne pas acclamer Jésus. Alléluia. Là, ce n'est pas l'œil physique. L'œil physique va voir son aspect. Mais l'œil spirituel, il voit au-delà de son aspect. Amen. Et il voyait Jésus dans l'œil
physique. Ils ont dit, mais c'est le fils de Joseph, non? C'est le fils de Joseph qui est là. C'est lui qui dit que quoi? Il était envoyé par Dieu pour libérer. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il avait ni beauté, ni éclat. Quand tu cherches à voir la manière des humains, tu cherches à voir Dieu dans la manière des humains, c'est là où tu seras confus. Amen. C'est là où tu ne comprendras pas. Même si on t'explique comment. C'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel est 6 mois. Quand il m'envoie pour accomplir parole, de parole là, ça va s'accomplir. Amen. Alors arrêtez de rêver. Alors pour croire cela, il a fallu avoir la révélation. Voilà pourquoi Dieu va dire à Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé les choses là. Donc la foi véritable, c'est la révélation selon la connaissance, hein, c'est la foi selon la connaissance de la révélation. Si j'ai la révélation que c'est lui qui est là, il peut faire quelque chose dans ma vie. Je n'attends pas, mais j'agis. Celui qui a la foi d'Abraham, il n'attend pas, mais il a agi. On m'a dit que je rapporte la victoire. Je commence à vivre selon la personne qui a rapporté la victoire. Il n'attend pas de voir. Je suis allé au Gabon, je parlais à une dame, je dis, maman, hein, tu souffres maladie, tension. Pour boire les médicaments là, il devait avoir 10 000 francs CFA pour acheter les médicaments. Sans ça, elle ne pouvait pas rester calme. Et en plus, elle ne pouvait pas concevoir, elle ne pouvait pas mettre au monde parce qu'elle avait des problèmes de tension. Le médecin dit, si tu cherches là de tomber enceinte, c'est la vie entre la mort. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, fausse couche. Parce qu'elle avait des problèmes de tension. Quand je suis arrivé dans sa maison, je dis, maman, ce que tu as fait aujourd'hui, Dieu va te guérir de cette maladie. Elle n'a pas attendu que je finisse. Elle a pris tous les médicaments qu'elle avait. Elle est partie chez elle. Amen. Moi-même, je n'avais pas encore commencé là. La prière. Il y a des gens qui ont des démonstrations de la foi qui peuvent te troubler. Je dis, Seigneur, là, je vais faire quel genre de prière? Si la maman l'a dit, pas. Je voulais dire, maman, toi aussi, tu attends même pas. Elle n'a pas attendu. Elle a dit, papa, tu as dit, quoi? Frère, toi, tu vois Dieu. Tu es avec Dieu, avec toi. Il y a des gens qui veulent simplement attendre la parole. Amen. Il n'a pas besoin que Dieu fasse. Attends seulement la parole. Lazare, il était mort. Hein? Là où il était, il attendait que la parole de Dieu. Amen. Lazare sort. Amen. Hein? L'esprit des morts, ils ont dit non, la tombe, le séjour des morts ne pouvait pas supporter, de bloquer ou d'emprisonner son âme. Pourquoi? Parce que le roi des rois, il a parlé. Amen. Seigneur, on peut me combattre, je sais que tout genou fléchira devant toi. Amen. Parce que tu as parlé. Amen. Même si on m'a dit comment, voilà pourquoi je ne veux pas que les hommes parlent. Moi, je veux que Dieu. La dame m'a dit, papa, je ne m'attendais pas que tu me poses la main, comme ça, parce qu'elle voyait comment je travaillais à l'église. Elle a dit, papa, je n'ai pas besoin que tu commences à donner les prophètes. Quand tu as dit seulement que je suis guéri là, c'est fini. 10 000 francs là, moi-même, je dis, si on me donne ça là, je pourrais payer les transports. Mais la dame est là, je dis, papa, regarde devant toi. Je dis, démonstration de la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il attend Dieu. Mais celui qui a la foi, il active Dieu. Amen. Ça, c'est une autre dimension. Même si Dieu ne veut pas parler, là, si Dieu, même s'il ne veut pas, frère, si je peux activer Dieu, je commence à donner des messages. Je ne vais pas aller à gauche. Non. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, il va attendre Dieu. Mais quelqu'un qui a la foi, parce que l'homme, il peut avoir le vouloir, mais pas le pouvoir. Hein? L'homme, il peut avoir le vouloir de te guérir, mais pas le pouvoir.
Mais c'est Jésus qui mélange le vouloir et le pouvoir. Amen. Alors pourquoi la Bible dit, il paie, guérit. Parce qu'il paie, il veut et il est paix. Donc l'homme qui n'a pas la foi, il dépend. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Mais c'est lui qui a la foi, elle va prier comme Anne. Seigneur, tu m'as déjà donné un enfant, je te le donne. Amen. Parce que je sais que rien n'est possible. Hein? Tu attends d'avoir Isaac pour croire qu'il est le Dieu qui fait l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Mais il y en a qui n'attendaient pas voir. Mais ils croient. Que Dieu te donne la foi sur la révélation. Quand tu as la foi sur la révélation, tu n'auras pas peur de la diversité. David, il avait la révélation de Dieu. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai De rien. Donc quand Saoul regarde Goliath, David, il s'est basé de la révélation qu'il avait avec Dieu. C'est lui qui ne m'a pas abandonné dans la bergerie. C'est en Europe qu'il va m'abandonner. En Afrique, les jours où on m'a opéré, il n'y avait pas l'électricité. On a commencé l'opération pour couper de l'électricité. Le médecin qui m'a opéré, il m'a dit, regarde, c'est moi qui t'ai opéré. Les résistances que j'ai rencontrées au moment de ton opération. Il m'a donné la Bible, c'est ça que je marche avec ça. Il a dit, à cause de toi, j'ai abandonné le quitisme. Tu vois quoi? Si tu sers l'ennemi dans ta vie, rien va se passer. Tu étais mort. Il a dit, à cause de toi, j'ai abandonné la franc-maçonnerie. Il a dit, mon fils, moi, j'ai fait des opérations, on a fait des implantations. Dans notre intelligence, on ne te trouvait pas pour t'opérer. Moi-même, je dis que là, tu ne pourras pas vivre. On a rentré de 7h à 17h. Ils ont fait tout. Réanimation, tout des sondes. Quand je suis sorti, je commençais à faire les pas. Il a dit, je crois qu'il y a une puissance au-delà de nos connaissances. Amen. 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 Quand tu as la révélation de Dieu. Maintenant, quand je suis pensé qu'en Afrique, il n'y avait pas d'électricité, le jour de mon opération, il ne m'a pas laissé. Aujourd'hui, je suis vivant. C'est là où en Europe, là où il y a l'électricité. Donc, depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu le coupille. Où il n'y a pas d'électricité. Non, l'électricité jour et nuit. C'est ici. Non. Même si les gens disent, il y a des choses qu'ils disent, il y a même des personnes qui je regarde des choses et je observe bien. C'est ça ce qui s'est passé dans la tête de David. Il a dit dans la bergerie là-bas, il n'y avait personne qui pourra préparer avec moi, pour moi. Passer les vêtements, il n'y avait personne dans la bergerie. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est là où il va m'abandonner. Dans la rivière, là où tu regardes devant toi, tu vois la mer. Derrière toi, la mer. Tu dis ici, là. Si à la mort, personne ne pourra intervenir. Il ne t'a pas abandonné. C'est là qu'il va t'abandonner. Il est question de la révélation. Amen. Si tu n'as pas la révélation, tu vas être paniqué comme tous les mondes. Tu vois quelqu'un qui marche avec un signe de l'Éternel, avec la promesse de Dieu dans sa vie, elle pleure comme tout le monde, c'est parce qu'elle ne connaît pas qui elle est dans le Seigneur. Abraham connaît que c'est un Dieu qui dit un mot et la chose accomplie. Il n'avait pas besoin de voir. Cessez de traiter avec Dieu comme des humains. Il faut arrêter que... Non, moi, il faut que je vois pour que je croie. Non, j'ai besoin d'une seule parole. C'est fini. Amen. Il avait pris quoi pour créer le monde? Je finis par là. Qu'est-ce que Dieu a pris pour créer le monde? Il avait pris le mécanisme, le matériel, les marteaux birins pour commencer à créer le monde? Non. Avec ça, la parole, la Bible dit que la lumière soit la lumière. Il a créé le monde par la parole. Donc la parole de Dieu a la capacité de créer ce qui n'existait pas.
dans ma vie. Donc il a la possibilité d'appeler ce qui n'existait pas à l'existence. Donc quand toi tu paniques, tu dis oh c'est fini pour lui. Moi si j'ai la foi, je crois qu'il peut faire quelque chose. Nous allons prier bien aimé. On va dire au Seigneur de nous donner la foi. Nous avons besoin de la foi pour vivre les surnaturels. Nous avons besoin de la foi pour expérimenter sa puissance, son amour, sa grâce dans notre vie. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, nous sommes comme Abraham. Nous sommes comme des pierres, Seigneur. Nous avons quitté tout. On a abandonné, Seigneur, la pêche. On a choisi de te suivre. Seigneur, nous ne pouvons pas voir le surnaturel si nous n'avons pas la foi en nous. Seigneur, donne-nous la foi, que l'esprit de la foi jaillisse dans notre vie. Au nom de Yeshua HaMashiach, le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit, Yeshua HaMashiach, l'incomparable Dieu, l'unique et l'héréditable, que l'esprit de la foi, Seigneur, donne-nous la foi. Nous voulons, Seigneur, marcher. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Nous avons besoin de la foi, Seigneur. Donne tout et chacun de nous, ici présent, Seigneur, la foi, pour qu'il expérimente quelque chose de ta part, Jésus. Que la foi augmente dans notre vie. Au nom de Yeshua, les disciples pouvons te dire, augmente-nous la foi. Oh Yeshua, le Dieu de l'armée céleste, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, au nom de Yeshua. Oh Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, oh Rabbi, le Dieu tout-puissant, au nom de Yeshua, le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, non?